Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Cette devise bien connue, inscrite sur le fronton du temple de Delphes et reprise par Socrate, nous allons peut-être aujourd'hui la prendre à l'envers. Ou plus exactement, nous allons chercher à comprendre en quoi l'histoire de la lecture du ciel a son importance, non seulement pour nous comprendre, nous connaître nous-mêmes, au collectif, je dirais, en tant que civilisation humaine, mais aussi individuellement en tant qu'être humain. Cette émission est la première d'une trilogie avec Denis Labouret, astrologue et historien de l'astrologie. Bonjour Denis. Bonjour. Au départ, vous étiez spécialisé dans l'enseignement des enfants handicapés mentaux. Ce fut mon premier métier. Et puis, il y a 30 ans, vous avez quitté l'éducation nationale pour ouvrir un cabinet d'astrologue. Et puis, entre-temps, je synthétise, parce que vous avez fait beaucoup de choses, mais vous avez fondé une école, vous œuvrez aussi dans le domaine de l'édition. Et puis, en ce moment, vous êtes en Master 2 de théologie. J'ai envie aussi de faire un petit clin d'œil qui contribue à symboliser qui vous êtes. Vous avez passé un baccalauréat canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin de Rome. Alors, à travers votre parcours, on pressent que ce qui vous anime allie univers, universalité, les astres, les divinités, en tout cas un lien fort avec les grandes traditions spirituelles, décryptage, pédagogie et histoire. Nous allons faire ensemble 3 émissions sur l'histoire de l'astrologie par zone géographique. Tout d'abord en Mésopotamie, Babylone, qui est la genèse du zodiaque. Puis en Égypte, on fera aussi sans doute quelques incartades en Grèce. Et puis enfin en Inde. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi c'est important pour vous de connaître l'histoire de l'astrologie et pourquoi avoir choisi de structurer ces émissions par zone géographique? Je pense que pour réellement comprendre l'astrologie, mais comme pour comprendre la musique ou l'architecture, il est bon de reconstituer le fil de la pensée, l'évolution de la pensée au fil des siècles. Tout simplement parce que au fil des siècles, un certain nombre de données ont pu être perdues, ont pu être modifiées, transformées. Il y a également eu de la création, mais il faut absolument revenir aux bases.